surtout, c'est ici que se fait toute la production en fait, de matière dont la rivière a besoin pour évoluer, à savoir le bois qu'on voit un peu partout, qui tombe dans la rivière et qui se dégrade au fil du temps. C'est toute cette matière justement qui évolue dans le cours d'eau, après c'est toutes les parties aval. Et puis c'est là que se fait aussi l'érosion des roches. On le voit du coup quand on fouille un petit peu dans la rivière, on voit qu'il y a plein de cailloux qui se forment liés à la dégradation justement de la roche. C'est l'endroit où en fait la rivière elle se nourrit en premier et qu'elle abonde justement toute la partie aval ensuite. Et donc si cet endroit est en bon état, ça présage une rivière en bon état. Ben, ça y contribue en tout cas. Là on est sur une micro-portion de la tête de bassin versant de l'Irôme en bon état. On a une centaine de mètres en bon état, tout le reste est en assez mauvais état. Si on multipliait toutes ces petites zones en bon état sur tout le territoire, ben, ça contribuerait pleinement, oui, à l'amélioration de la qualité de l'eau sur l'ensemble de la masse d'eau de l'Irôme. Mais il faudrait multiplier justement ce genre de petites zones qui n'ont pas été touchées. Pour le coup, celle-ci, on n'est pas sur une zone de restauration, c'est pas une zone sur laquelle on est venu y faire des travaux. C'est une zone qui est restée en fait dans son jus, qui a été très peu touchée par la main de l'homme. Et avec des bosquets, plein d'arbres partout, donc difficilement exploitable. Et c'est pour ça que l'homme l'a un peu oublié au fil du temps.